Oui, nous sommes là encore, Seigneur, pour toi. Nous sommes là encore. Nous sommes là encore. Jésus, nous sommes là encore. Seigneur, nous sommes là encore. Aide-nous. Seigneur, je te soumets ce temps. Je te soumets ce moment. Que rien ne soit l'œuvre de la chair et des ténèbres, mais que ce temps soit dominé, contrôlé par ton Saint-Esprit. À la gloire de Jésus-Christ que je prie. Amen. Merci Saint-Esprit de Dieu de ta présence. Que toute l'honneur et la gloire te reviennent, Père. Que ton nom soit sanctifié pour cette heure. Merci Seigneur Jésus-Christ de nous pardonner nos fautes, nos transgressions, nos erreurs, nos faiblesses, nos manquements et aussi toute forme d'iniquité que nous posons comme action. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Chaleureusement, je vous salue dans le Seigneur. Shalom à tous, que Dieu vous bénisse infiniment. Nous irons droit au but, nous irons comme le Seigneur nous demande, à la prière encore. Préparons nos cœurs pour le message du Seigneur. Mets ta main sur ton cœur, prie avec moi. Seigneur Jésus-Christ, homme fait de chair, conçu dans le péché, vivant dans le péché, répète la prière avec moi. Je viens en ce jour te demander miséricorde et clémence. De me faire clémence, de me faire clémence. Seigneur, fais-moi clémence, car moi j'ai péché. Mes frères aussi ont péché. Mais nous voulons, Seigneur, te ressembler. Nous voulons, Seigneur, réjouir ton cœur. C'est pourquoi nous sommes là à cette heure pour t'invoquer, t'implorer et réclamer ta grâce. D'ayant envoyé le sang de Jésus-Christ dans nos cœurs, nous purifier de toute opprobre et toute iniquité. Et donne-nous ton Saint-Esprit pour comprendre ta parole, pour la manifester, pour la pratiquer et aussi pour l'enseigner. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je prie le Seigneur que sa parole soit sémée dans des terres fertiles, des bonnes terres, à chacune et à chacun de vous. Que les anges de la grâce visitent vos maisons, que les anges de la paix visitent vos maisons, que les anges de l'exaucement visitent vos maisons, que les anges messagers du Christ soient avec vous jusqu'à la fin de votre vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Mes frères dans le Seigneur, mes soeurs dans le Seigneur, je suis heureux de partager cet instant avec vous que j'ai nommé Fiers Ivoiriens. Pourrais-je vous parler un peu? Pourrais-je vous parler un peu? Voilà. Il est question ce mardi matin de la Côte d'Ivoire. Un homme n'a pas deux pays. Un homme n'a pas deux pays. Et pour nous qui faisons le ministère, pour nous qui sommes appelés à servir le Seigneur, à parler de la part du Seigneur, à vous édifier et à vous maintenir dans la flamme de l'Esprit, à vous enseigner les lois du Seigneur, à vous communiquer la pensée de Dieu chaque jour, ce n'est pas une chose facile pour nous de le faire, parce que une parole peut sortir de la bouche d'un messager du Seigneur qui intrigue, qui dérange, qui réjouit, qui fâche, ou même par moments qui peut amener à la confusion. C'est normal et c'est aussi même biblique, parce que le but du message de Dieu, ce n'est pas de faire plaisir à l'homme, mais d'accomplir la volonté de Dieu, réjouir le cœur de Dieu, satisfaire Dieu pour le bonheur de toute l'humanité, pour le bonheur de notre nation. Je m'engage, pas devant vous, mais Dieu le sait, depuis des temps, à me maintenir, et je le prie toujours dans sa voie. Peu importe les sentiments et les ressentiments des uns et des autres. Voilà, que Dieu vous bénisse, que Dieu fasse que vous compreniez sa pensée. Donc, est-ce que je peux vous parler? Pourrais-je vous parler ce matin, ce mardi matin à 7 h, tôt du matin? Est-ce que je peux parler à un Ivoirien? Est-ce que je peux parler à une Ivoirienne ce matin? Si vous m'accordez l'opportunité de vous parler, je le ferai. Mais si vous ne voulez pas, je ne le ferai pas.
Parce que ce message, je le sais pour moi, mais c'est juste partager avec vous. Le Seigneur nous fait grâce le dimanche dernier de partager un message dans lequel il nous invite, nous Ivoiriens, à ouvrir nos cœurs, à nous pardonner, à pardonner à nos autorités et à pardonner à ceux qui sont au pouvoir, comme ceux qui ne sont pas au pouvoir, de façon réciproque, afin que lui, Dieu, puisse nous donner la victoire sur l'adversité et l'opposition. Mais qu'en est-il, vous Ivoiriens, nous Ivoiriens, plusieurs parmi nous, poussés par l'esprit, comprennent la voix de Dieu. Mais certaines personnes animées de l'esprit des ténèbres ne peuvent pas comprendre la voix de Dieu. Certains ne sont pas animés des ténèbres, mais ils sont dominés par les œuvres de la chair, par leurs sentiments personnels, par leurs sentiments égoïstes, par leurs sentiments ingrats, hypocrites, sans raison. Tout le monde accuse l'autre. Mais est-ce que vous pouvez vous asseoir un peu, Ivoirienne, vous accuser un peu, ne serait-ce qu'une seule seconde? Regardez dans le rétroviseur de votre vie, de votre histoire, et vous reprochez à vous-même ce que vous avez fait qui n'est pas bon. Alors si nous sommes d'accord que nous, Ivoiriens, nous avons péché, que ceux que nous méprisent aussi ont péché, laissons le soin à Dieu. Laissons le soin à Dieu de trancher. Car, quelle est la volonté de l'homme au-dessus de celle de Dieu? Personne ne peut dicter à Dieu sa propre volonté, Dieu fera. Dieu va toujours nous imposer sa volonté, peu importe nos pleurs, nos caprices, nos mécontentements, nos contentements. La volonté de Dieu est suprême et elle est parfaite. Que tu le veuilles ou pas, Dieu a toujours le dernier mot. Donc à vous Ivoiriens, à vous Ivoiriennes, ce matin, est-ce que vous me donnez la permission de vous parler un peu? Juste un peu. Est-ce que je peux vous parler un peu? La gloire revienne à Jésus-Christ. Alléluia. Ma parole n'est pas la mienne, mais c'est celle de Dieu que je vous donne ce matin. Amen. Quelle est cette parole? Il est question de Jézabel. Dans le livre de 1 roi chapitre 16. 1 roi chapitre 16, verset 30 au verset 33. Je parlais de Jézabel. Et que toute la terre, toute la Côte d'Ivoire comprenne ce message. Et quand vous comprendrez ce message, vous verrez que avec une facilité légendaire, vous remporterez des victoires surnaturelles, des victoires extraordinaires, des victoires incontournables et indéfiantes. Personne ne pourra défier la main de Dieu sur un homme. Personne ne pourra la stopper. C'est pourquoi je veux que vous les Ivoiriens compreniez quelle est la parole de Dieu, quelle est la pensée de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce que Dieu attend de vous? Lorsque vous serez à mesure de comprendre la volonté du Seigneur, vous verrez que le plan de Dieu pour la Côte d'Ivoire s'accomplira certainement. Que ce soit moi, que ce soit qui que ce soit, personne ne pourra l'entraver, personne ne pourra l'empêcher, même le président. Oui, les opposants ne pourront rien contre la volonté de Dieu, mais le Seigneur a besoin de 2 personnes ce matin. Le Seigneur a besoin de 3 personnes ce matin. Il a besoin de 5 personnes ce matin. Il a besoin d'une seule Ivoirienne, un seul Ivoirien qui pourra croire ce message et qui va dire, Seigneur, moi j'accepte de faire ce que tu veux. Moi j'accepte de faire ta volonté. Et quand tu feras ce que le Seigneur veut, le Seigneur fera ce que tu lui diras. Le Seigneur dit, faites de moi vos délices et je vous donnerai ce que votre cœur désire. Vous aspirez à un changement, vous aspirez à une délivrance, vous aspirez à une paix, à la tranquillité, à l'épanouissement, au bonheur, vous aspirez à la justice, vous aspirez à un secours qui vient de Dieu. Mais ce secours ne peut pas se manifester, il ne peut pas devenir réel, visible, tant que vous n'allez pas écouter la voix de Dieu. Lorsque vous venez raidir vos coups, raidir votre esprit, vous venez vous rendre dur de cœur. Comment Dieu pourra agir? Comment Dieu pourra agir? C'est pourquoi je vais partager la voix du Seigneur, la parole du Seigneur avec vous. Et le Seigneur m'a donné comme thèse de base Jézabel. Nous lisons 1 roi 16, verset 30 au verset 33. 1 roi chapitre 16, verset 30 au verset 33. Nous allons progresser ainsi, un peu, et puis nous allons en finir rapidement. Donc, 1 roi chapitre 16, verset 30 au verset 33. Je fais la lecture rapidement. Voilà. Quand je vais finir de vous donner la parole du Seigneur, j'espère que chacun et chacune de nous comprendra le plan du Seigneur pour nous. 1 roi chapitre 16, verset 30 au verset 33. Akab, fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tous ceux qui avaient été avant lui. Écoutez très bien, Akab c'est un roi.
La Bible nous parle ici que Akab a fait ce qui est mal aux yeux de Dieu plus que tout ce qui est avant lui. On peut avoir un roi qui dirige la Côte d'Ivoire, un village ou un royaume quelque part, mais je parle de la Côte d'Ivoire. Même si ce qu'il fait est pire que tous ceux qui l'ont précédé, c'est écrit dans la Bible, c'est pas moi qui l'invente. Le Seigneur dit Akab, fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tous ceux qui avaient été avant lui. Donc les questions des rois ici, qui est pire que tous les rois qui l'ont précédé. Le verset 31 est comme si ce était pour lui peu de choses de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nébat. Il prit pour femme Jézabel, fille d'Etbaal, roi des Sidoniens, et il alla servir Baal et se prosterner devant lui. Vous comprenez, il a pris une femme qui paraît dans l'apparence comme une bonne femme, mais le cœur est celui de Satan. Et cette femme parle à son oreille des projets diaboliques, des projets iniques, des projets idolâtriques. Cette femme l'incite à faire le mal, à tuer, à commettre toute forme de crime en Côte d'Ivoire. Verset 32. Il éleva un autel à Baal dans la maison de Baal qu'il bâtit à Samarie. Il allait même jusqu'à lui-même adorer les idoles, se prosterner devant ces idoles, bâtir des lieux à l'endroit de Satan. Verset 33. Et il fit une idole d'Astarté. Il ne s'adonne pas seulement à une seule idole. Il avait plusieurs religions sataniques qu'il pratiquait, ce président, ce roi. Akab fit plus encore que tous les rois d'Israël qui avaient été avant lui. Ses péchés ont dépassé tous les péchés des dirigeants de la Côte d'Ivoire pour irriter l'Éternel, le Dieu d'Israël. Voici la parole du Seigneur. Voici la parole du Seigneur. Peut-être que tu me suis depuis le Cameroun, tu me suis depuis le Gabon, tu me suis depuis les États-Unis. Ce matin, il est question de la Côte d'Ivoire. Vous Ivoiriens, vous qualifiez votre dirigeant, vos dirigeants, vos leaders, de pire que ceux qui ont été là. Il n'y a pas de souci. C'est écrit même dans la Bible. Maintenant, quand un roi est pire que les autres, un roi n'est pas mieux que ceux qui l'ont précédé. Quand on est comme ça, qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce que nous, les Ivoiriens, on doit prier contre lui comme ça? Est-ce que c'est biblique de faire ainsi? Allons-y pas à pas. Si vous êtes d'accord avec moi, dit pasteur, progresse au nom de Jésus. Allons-y pas à pas. On va lire 1 Roi chapitre 18, verset 4. Vous verrez ce qu'il a fait encore. Et vous saurez qu'il y a pire même que ce que vous avez. 1 Roi chapitre 18, verset 4. Je fais la lecture. Et lorsque Jézabel, c'est la femme du roi, extermina les prophètes de l'Éternel, Abdias prit 100 prophètes qu'il cacha 50 par 50 dans une caverne. Et il les avait nourris de pain d'eau. Tu as vu? Ce roi-là, en vérité, c'est sa femme qui tue les gens. Sa femme a décidé, dans le pays là où ils sont, qu'il n'y ait pas une autre religion à part ces idoles. Ils ont détruit, ils ont tué, égorgé, assassiné les pasteurs, les servants de Dieu, les serviteurs de Dieu, les hommes de Dieu. Les égorgés par milliers. Ils les ont mis dans des pneus, les brûlés. Et ces choses-là sont vécues en Côte d'Ivoire. Vous le savez de vous à moi. Et avant, ça n'avait jamais été. Avant ces temps, ça n'a jamais existé dans notre pays où on incendie des pneus avec des hommes vivants dedans, des pasteurs qu'on lie, qu'on tue, qu'on jette en prison, des églises qu'on casse, des pasteurs qu'on lapide avec des pierres sur lesquels on verse du pétrole et on les tue. De l'aide de l'existence de la Côte d'Ivoire, ça n'a jamais été. Mais nous les vivons ici, nous les voyons. Et Dieu fait grâce, certains ont des souvenirs dans leur téléphone, dans leurs ordinateurs, dans leurs vidéos. Et ce n'est pas une chose nouvelle que je vous annonce. Il est quand même aussi question de savoir qu'est-ce que Dieu veut face à un tel dirigeant, un tel roi, une telle autorité, un tel magistrat, un tel avocat, un tel ministre, un tel intendant. Oui, je suis venu parler aux Ivoiriens. Qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que ce que vous voulez faire là, c'est dans le plan de Dieu? C'est dans la volonté de Dieu? Est-ce que ce que vous voulez faire là, ça va sauver la Côte d'Ivoire? Est-ce que ce que vous allez faire là, ça va vous arranger vous-même? Apprenez à écouter Dieu un peu seulement. Apprenez à écouter Dieu un peu seulement, s'il vous plaît. Laissez-moi vous parler ce matin, avec un cœur en larmes. 2 Rois chapitre 9, verset 8 au verset 10. 2 Rois chapitre 9, verset 8 au verset 10. Je lis la parole du roi des rois, le Seigneur éternel. 2 Rois chapitre 9. Bon, avant de lire 2 Rois chapitre 9, même je vais lire 1 Roi 19, verset 10.
1 roi 19, verset 10. Et vous verrez même ce que le prophète même confesse là-bas. 1 roi chapitre 19, verset 10. Je vais lire ça rapidement, vous allez voir. 1 roi chapitre 19, verset 10. Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel. C'est l'homme de Dieu qui parlait. Le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels. Ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. Tu as vu? Il y a question ici du prophète Élie. Il prêche la vérité. Le roi n'aime pas ça. Sa femme n'aime pas ça. Ils font tout pour chercher à le détruire. Il va porter sa plainte devant Dieu. Je vous exhorte à faire comme lui. Il n'a pas prié pour du Seigneur. Que le roi Akab n'a qu'à mourir. Que Jézabel n'a qu'à mourir. Que le feu n'a qu'à brûler Jézabel. C'est parce qu'il a fait. Il allait porter sa plainte devant Dieu. Portez votre plainte devant le Seigneur. Amenez votre plainte devant l'autel de Dieu. S'il vous plaît. N'indexez pas le nom de quelqu'un. N'indexez pas la personne de quelqu'un. Si quelque chose vous fait mal, c'est Dieu qui vous a donné la vie. Allez vers ce Dieu et portez votre plainte devant lui. Il y a une autre confirmation, mais dans le livre de 2 Rois, chapitre 9, verset 7. Ce qui montre que Jézabel a tué des pasteurs, tué des innocents, incendié des personnes, les décapité. Oui, ça fait mal. Les gens coupent leurs oreilles devant leurs femmes, devant leurs enfants, devant leurs parents. Et puis on leur donne leur oreille, on met dans leurs mains. On coupe son oreille et puis on met dans sa main. On dit, mon ami, tiens, mange. Il dit, je ne peux pas. On dit, mange, sinon on te tue en même temps. Et il mange, lui met son oreille. On dit, avale. Et on lui donne de l'eau, il boit. Ce n'est pas documentaire. Je vis ça. Avec les yeux. Il y a d'autres témoignages que je sais, mais je te dis ce que je vis. Un homme qui a vu une telle chose comme ça. Et après que cela se passe, on le mitraille. On prend les calaches, on tire sur lui à bout portant devant sa femme et ses enfants. Et ils ont fini de le tuer, ils sortent sans mort. Il n'est pas corps habillé, il n'est pas politicien, il n'est qu'un simple fonctionnaire. Et un jeune de l'université qui venait de sortir, qui venait de finir ses études, à la première année de sa fonction. Voilà comment il meurt. C'est pas facile d'entendre la voix de Dieu et puis d'accepter. Je sais que plusieurs parmi vous dans le nord de la Côte d'Ivoire, dans le sud du pays, dans l'est, dans le centre, dans l'ouest, vous avez souffert les atrocités. Certaines personnes vous ont maltraité, vous ont égorgé, vous ont tué. Oui, vous avez de la haine, vous avez perdu votre travail. Vous avez tout perdu, même vos femmes, vos parents, vos enfants. Vous avez perdu votre dignité, votre fierté. Vous avez perdu votre argent, vos voitures. Je le sais, parce que je suis ivoirien. Je suis dans ce pays, et jusqu'à ce jour, il n'y a aucune justice pour vous. On vous oblige encore à accepter d'autres bêtises, d'autres injustices. Et là, vous dites, non, on en a marre, trop c'est pour. Je suis ivoirien, j'ai un cœur comme vous. Ça me fait mal aussi. Je veux me lever. Mais le Seigneur me dit, écoutez ma voix. C'est pourquoi au nom du Seigneur Jésus-Christ, je me tiens à cette heure ici. C'est urgent, c'est primordial. Nous sommes dans un temps où Dieu veut agir, mais nos cœurs sont fermés. Voulez-vous vous venger vous-même? Voulez-vous vous venger vous-même? S'il vous plaît. S'il vous plaît, apprenez à écouter la voix du Seigneur. Apprenez à écouter la voix du Seigneur. Oh Dieu d'Abraham, souviens-toi de tes enfants en Côte d'Ivoire. Souviens-toi de ton peuple en Côte d'Ivoire, Seigneur. Manifeste ta bonté à l'égard des Ivoiriens. Manifeste ta faveur à l'égard des Ivoiriens. Sauve le peuple de Côte d'Ivoire, Seigneur Dieu d'Abraham. Sauve tes filles et tes fils, Seigneur. N'abandonne pas tes enfants. N'abandonne pas tes filles. Et là, dans cette souffrance, dans cette injustice, dans ces crimes, dans cette atrocité, d'un pouvoir contre la population, d'un gouvernement contre la population, d'un roi et sa femme contre tout un peuple, les gens en ont marre. Mais si nous ne connaissons pas ce que Dieu veut, on va mal prier, on va mal faire. Parce que tout le monde peut faire les choses. Les gens peuvent marcher, gréver. Mais nous, ce noyau de chrétiens que nous sommes, 2, 3, 4, 5 000, 10 000, 20 000 en Côte d'Ivoire, qui avons foi dans le Seigneur Jésus-Christ, nous voulons que la main de Dieu descende et agisse pour sauver nos frères et sœurs. Comment allons-nous faire? Allons-nous suivre la politique? Non. Allons-nous regarder aux émotions de nos cœurs? Non. Ressaisissons et retournons à la parole de Dieu. Fléchissons genoux, crions au Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour nous sauver?
Qu'est-ce que tu veux pour mettre fin à l'injustice? Qu'est-ce que tu veux pour mettre fin à la corruption? Qu'est-ce que tu veux pour mettre fin au crime? Qu'est-ce que tu veux pour mettre fin à la dictature? Et là, quand nous savons ce que Dieu veut, nous pourrons avoir la victoire. Une victoire parfaite, glorieuse, satisfaisante, équitable. Bien-aimés frères, est-ce que je peux entendre des amens depuis là où vous êtes au nom de Jésus? Et à cette heure précise, le Seigneur donne la prophétie. Le Seigneur va libérer une prophétie à l'endroit de ce roi, à l'endroit de cette reine, à l'endroit de ce gouvernement, à l'endroit de tous ces décideurs, de ces autorités qui méprisent leur peuple, qui tuent les pasteurs, qui méprisent la foi des autres. Oui, une prophétie va sonner. Vérifions dans la Bible. 1 Roi 22, verset 34 à 38. 1 Roi 22, verset 34 au verset 38. 1 Roi chapitre 22, verset 34 au verset 38. Lisons la prophétie que Dieu donne. 1 Roi chapitre 22, verset 34 au verset 38. Peuple de Côte d'Ivoire, ensemble lisons la prophétie du Seigneur. 1 Roi chapitre 22, verset 34 au verset 38. Alors un homme tira de son arc au hasard et frappa le roi d'Israël. Au défaut de la cuirasse. Non, c'est pas là d'abord, excusez-moi. La prophétie va sonner. On va lire la prophétie et après on va voir l'accomplissement. 1 Roi chapitre 22, verset 34 à 38, c'est l'accomplissement de la prophétie. Donc on va lire la prophétie et quand nous finissons de lire la prophétie, maintenant nous allons lire l'accomplissement. Amen. Donc venez avec moi, lisons simplement. 2 Rois chapitre 9. 2 Rois chapitre 9. 2 Rois chapitre 9, verset 8 au verset 10. 2 Rois chapitre 9, verset 8 au verset 10. 2 Rois chapitre 9, verset 8 au verset 10. Tout à l'heure, nous allons revenir à 1 Roi chapitre 22, verset 34 à 38. Mais nous lisons 2 Rois chapitre 9, verset 8 au verset 10. Toute la maison d'Akab périra. J'exterminerai quiconque appartient à Akab, celui qui est esclave et celui qui est libre en Israël. Vous avez vu? C'est une prophétie que Dieu a donnée sur le roi qui les méprisait, son gouvernement, sa famille, ses protocoles. Dieu sait toutes choses, hein? Maintenant, est-ce qu'il n'y a pas de prophétie qui ont été sonnées sur la Côte d'Ivoire? Est-ce qu'il n'y a pas de révélations que Dieu vous a montrées? C'est pourquoi continuons de lire la Bible. 2 Rois chapitre 9, verset 8 au verset 9. Non, au verset 10. 2 Rois chapitre 9, verset 8 au verset 10. Toute la maison d'Akab périra, avec la maison du roi. J'exterminerai quiconque appartient à Akab, celui qui est esclave et celui qui est libre en Israël. Et je rendrai la maison d'Akab semblable à la maison de Jéroboam, fils de Nébat, et à la maison de Baïcha, fils d'Achija. Verset 10. Les chiens mangeront Jézabel dans le champ de Jezréel. Il n'y aura personne pour l'enterrer. Puis le jeune homme ouvrit la porte et s'enfuit. Vous avez vu, c'est un jeune homme qui a donné la prophétie. C'est même pas un grand prophète. Un jeune homme qui a donné la prophétie. Il était sous l'onction là, fini de la prophétie. Papa, il a fui les parti. Frère, est-ce que tu vas croire une prophétie sur ce gouvernement, sur les autorités, dans ton pays? Je suis pasteur. Quel est mon travail? C'est de dire la vérité. Je ne vais pas vous mentir. Devant les officiers, comme devant le président, le ministre, comme devant le pauvre, comme devant ceux qui posent autour, je vous dirai toujours la vérité. Je ne vais même pas la maquiller. Donc écoute très bien la voix du Seigneur. La prophétie a été donnée. Voici comment va finir Akab. Voici comment va finir Jézabel et tout leur gouvernement. Mais quand ils ont entendu la prophétie, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Sont-ils allés prier? Akab n'a qu'à mourir. Akab n'a qu'à mourir. Non, ce verset tu ne vas pas trouver. Mais pourquoi nous les chrétiens, on veut mal faire? Pourquoi nous les chrétiens, on veut mal faire? S'il vous plaît, agissons en regardant la lumière de Dieu. Est-ce que la prophétie va se réaliser? 1 Roi 22 maintenant, verset 34 à 38. 1 Roi 22, verset 34 à 38. Quand la prophétie a été donnée, est-ce que la prophétie va se réaliser? 1 Roi 22, verset 34 à 38. Alors un homme tira de son arc au hasard
Il frappa le roi d'Israël. Au défaut de la grâce, le roi dit à celui qui dirigeait son char, tourne et fais-moi sortir du champ de bataille, car je suis blessé. Le combat devint acharné ce jour-là. Le roi fut retenu dans son char en face des Syriens et il mourut le soir. Le sang de la blessure coula de l'intérieur du char au coucher du soleil. On cria par tout le camp, chacun à sa ville et chacun dans son pays. Ainsi mourut le roi, qui fut ramené à Samarie. On enterra le roi à Samarie. Lorsqu'on lava le char à l'étang de Samarie, les chiens léchèrent le sang d'Akab et les prostituées s'y baignèrent selon la parole que l'Éternel avait prononcée. La prophétie s'est réalisée. Ça, c'est le mari de Jézabel. Ça, c'est le mari de Jézabel. Voilà comment il a fini. Mais les gens ne sont pas allés chercher à lui faire du mal. Lui-même, il est mort de cette façon. Les pasteurs, les prophètes, Élie, qui l'a méprisé là, ce n'est pas lui qui l'a tué. Élie n'a pas prié contre lui. Élie lui portait sa plainte devant Dieu. Que voici ce que le monsieur me fait. Voici ce que j'endure. C'est ce que vous, les Ivoiriens, vous devez faire. Donc écoutez bien le message qu'il vous donne. Écoutez très bien ce que le Seigneur est en train de nous dire. Quand il dit le message qu'il vous donne, le message que le Seigneur me donne de vous transmettre. Donc écoutez très très bien. Alléluia. Est-ce que la gloire peut revenir à notre Dieu, le Seigneur des Seigneurs? Allons-y voir le cas de sa femme. Allons voir le cas de sa femme. 2 Rois chapitre 9, verset 30 au verset 37. 2 Rois chapitre 9, 2 Rois chapitre 9, verset 30 au verset 37. Jéhu entra dans Jezréel, Jézabel l'ayant appris, mit du phare à ses yeux, se para la tête et regarda par la fenêtre. Comme Jéhu franchissait la porte, elle dit, est-ce la paix, nouveau Zimrim, assassin de son maître? Elle parle du nouveau roi. Et puis elle parle de son mari qu'ils ont assassiné. Il leva le visage vers la fenêtre et dit, qui est pour moi? Qui? Et 2 ou 3 eunuques le regardèrent en s'approchant de la fenêtre. Il dit, jetez-la en bas. Elle était au balcon, à la fenêtre, sur l'étage là-bas. Jetez-la en bas. Il rejaillit de son sang sur la muraille. Non, jetez-la en bas. Ils la jetèrent, ils ont jeté Jézabel. Et il rejaillit de son sang sur la muraille et sur les chevaux. J'ai eu la foula aux pieds. Puis il entra, mangea et but. Il dit, allez voir cette maudite, c'est la femme de Jézabel, et enterrez-la, car elle est fille du roi. Verset 35. Ils allèrent pour l'enterrer, mais ils ne trouvaient d'elle que le crâne. Son crâne seulement qui est resté. Les pieds et les paumes des mains. Quand tu méprises le peuple, tu méprises les pasteurs, les prophètes, tu méprises la foi des gens, c'est comme ça que tu meurs. Ils n'ont rien trouvé, c'est son crâne qu'ils ont trouvé, plus les pieds et les paumes des mains. Les pieds, c'est ça qui est resté, plus les paumes des mains. Il retournait l'annoncer à Jéhu, qui dit, c'est ce qu'avait déclaré l'Éternel par son serviteur Élie. Tu as vu, le prophète a bien prophétisé. Le Tishbite en disant, les chiens mangeront la chair de Jézabel dans le champ de Jezréel. Et le cadavre de Jézabel sera comme du fumier sur la face des champs, dans le champ de Jezréel, de sorte qu'on ne pourra dire c'est Jézabel. On n'a même pas reconnu. Tu as vu, quand tu as une autorité, tu méprises les gens. Tu es un président, un ministre, tu fais du mal. Tu sacrifies les humains, tu sacrifies des enfants, des femmes, tu fais des atrocités, tu commets n'importe quel crime. Personne ne peut pas lire. C'est comme ça que tu meurs. C'est comme ça que tu finis. C'est comme ça que tu finis. Donc vous les Ivoiriens, vous avez quel problème? On vous donne la pensée de Dieu, vous êtes fâchés. Mais comment le pasteur peut dire ça? Ce n'est pas moi qui vous dis. Ce n'est pas Élie qui est parti tuer Jézabel. Ce n'est pas Élie qui a tué Akab. C'est Dieu. Il prendra qui il veut, faire ce qu'il veut. Mais nous devons prier. Nous sommes chrétiens ou nous ne sommes pas chrétiens? Est-ce que vous pouvez entendre un amen des vrais chrétiens? Nous sommes chrétiens ou nous ne sommes pas chrétiens? Notre Dieu exauce nos prières ou n'exauce pas les prières. Alors prions les gars. Prions les gars. Le temps actuel, c'est le temps de la prière. It is prayer time. It is prayer time. It is prayer time. C'est le temps de la prière. C'est pourquoi un vrai chrétien qui me regarde dit c'est le temps de prier. Ce temps est décisif.
Enlevez la haine. Enlevez la haine. Je vais vous illustrer quelques passages. Je vais vous montrer. Jézabel détestait Élie. Son mari détestait Élie. Détestait les églises, les pasteurs, le peuple. Il méprisait les gens. Jézabel commettait toute forme d'atrocité. Mais Élie faisait quoi? Élie faisait quoi? Regarde un peu. En 1 roi 19, verset 1 à 3. 1 roi 19, verset 1 à 3. Regarde comme Jézabel déteste Élie. Regardez ce qu'elle va dire. Vous qui pensez que c'est en 2020, ou bien en 2010, 2015, 2012, qu'un roi méprise les gens. Regardez. 1 roi 19, verset 1 à 3. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie. Et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur. Tu as vu? C'est des idolâtres. Nous, on pense à un seul Dieu, que Dieu n'est pas deux. Mais regardez, les dirigeants, ils pensent qu'il y a plusieurs dieux. Ils vont derrière telle religion. Non, vous voulez quoi? Ils se vont chercher partout, ils cherchent protection. Ils cherchent bénédiction, ils cherchent pouvoir. Ils cherchent la force de ce Dieu. Regardez ce que Jézabel dit, que les dieux me traitent dans toute leur rigueur. Le fait que Jézabel dit les dieux, c'est qu'elle est idolâtre, elle est unique, c'est comme ça ils sont. Nos dirigeants, c'est comme ça ils sont. Partout dans le monde entier, aux États-Unis, en France, partout en Chine, c'est comme ça ils sont. Il n'y a pas un seul. Il n'y a pas un seul qui craint l'Éternel. C'est pourquoi je vous dis, Ivoiriens, regardons-les. Si demain à cette heure, je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux, regardez, une autorité menace un pasteur. Mais est-ce que le pasteur est mort? Est-ce qu'elle a pu tuer le pasteur? Est-ce qu'elle a pu faire quelque chose au pasteur? Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il laissa là son serviteur. Vous avez vu? Les gens veulent vous tuer. Ils peuvent planifier des coups pour vous maltraiter, pour vous tuer, pour vous exterminer. Ça ne va pas marcher. Parce que vous n'avez pas de haine contre eux. C'est pourquoi vous qui êtes chrétiens, vous êtes ivoiriens. S'il vous plaît, moi, je vous demande pardon. Je vous demande pardon. À la place de la haine, cultivez l'amour. Cultivez l'amour. Même le roi, malgré qu'il est mauvais, il veut tuer Élie là. Élie échangeait avec lui. Quand Élie avait un message là, Élie venait dire. Souvent Élie dit, je vais voir le roi. Moi, j'ai demandé encore de voir ici que je vais croiser le président. Personne ne m'a écouté. Regardons dans la Bible, 1 roi 18, verset 16 à 20. 1 roi 18, verset 1 au verset 16 à 20. 1 roi chapitre 18, verset 16 au verset 20. Lisons dans la Bible, 1 roi 18, verset 16 au verset 20. Abdias étant allé à la rencontre d'Akab, le roi, l'informa de la chose, et Akab se rendit au devant d'Élie. Tu as vu? Malgré même qu'il est mauvais ici dans la Bible, même, il est venu voir le prophète. À peine Akab aperçut-il Élie qui lui dit, est-ce toi qui jettes le trouble en Israël? Élie répondit, je ne trouve point Israël. Un vrai prophète n'a pas peur de président, n'a pas peur de ministre, n'a pas peur d'officier, n'a pas peur de... Lisons la Bible. Regardez comment le roi il parle au prophète. À peine Akab aperçut-il Élie qui lui dit, est-ce toi qui jettes le trouble en Israël? Quand il y a un pasteur qui dit la vérité, dit les choses là, on dit trouble, on dit mélange les gens, on dit fait ceci, on dit fait... Il a dit, c'est votre problème. Moi, je vous dis la vérité. Verset 18. Élie répondit, je ne trouble point Israël. C'est toi au contraire et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu es allé après les Baals. Tu as vu? Il lui a parlé la vérité. Tu es un faux type, tu es un idolâtre, un unique. Tu as laissé Dieu pour suivre les idoles. Est-ce que Élie, son cœur était mort? On veut voir les vrais pasteurs comme ça. Qui peut regarder le président, ce qui fait plus du fiant. Qui peut regarder le ministre, ce qui fait du fiant. Il regarde le général, il lui dit fiant. Il regarde le commandant, et puis lui parle fiant. Il regarde le maître, et puis lui dit fiant. Est-ce qu'il y a des pasteurs comme ça dans notre pays? Est-ce qu'il y a des chrétiens comme ça dans ce monde? Au lieu de faire hypocrisie, de critiquer au quartier, parlez la vérité. Montrez-moi que vous êtes des chrétiens. Il n'a pas eu peur du roi. Il dit, moi, il le voit. Le roi aussi dit, c'est lui là non, qui mélange les gens. J'arrive, il le voit. Il est arrivé, il pense qu'il va fumer, il va se mettre à genoux. Il le regarde, il dit, c'est toi qui trouves mon pays. Il dit, moi, je ne trouve pas payer. C'est toi qui trouves le pays. Par tes comportements, tes agissements là. Tu ne vois pas ce que tu fais. Propre. Quelqu'un dit, moi, propre. Il faut dire propre même dans ton téléphone là-bas. Il
faut dire propre plus fort, il va entendre. Alléluia. Verset 19, parce qu'on s'arrête au verset 20. Fais maintenant rassembler, regardez, c'est le prophète qui donne un ordre au roi. Un vrai roi, un vrai président, un vrai ministre, il craint Dieu. Quand il voit quelqu'un dit les prophètes, les pasteurs, les imams, là, il le respecte. Regardez ce qu'Élie va dire. Fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi, à la montagne du Carmel, et aussi les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astaté qui mangent à la table de Jézabel. Le prophète là, quand il parle là, le président ne coupe pas. Donc il va défier tout le pays. Que tous les gens qui disent qu'ils ont Dieu là, qui sont là pour tromper le président là, il faut les appeler tous les prophètes là. Moi-même, je vais m'arrêter aussi. On a regardé au mont Carmel. On va prier. Lui que son Dieu va répondre là. C'est lui mon roi. On doit prier son Dieu maintenant dans le pays. Propre. Verset 20. Akab envoya des messagers vers tous les enfants d'Israël. Et il rassembla les prophètes à la montagne du Carmel. C'est ça. Les détails là, vous pouvez lire la suite. Eux, ils ont appelé leur Dieu, ils ont fait toutes leurs prières, les incantations. Il n'y a rien. Mais quand il a ouvert la bouche, le feu est descendu. Oui. Le feu est descendu. Mais à ma grande surprise, le président, le roi là, il était content. Donc quand il est arrivé à la maison, il a pensé qu'il va parler à sa femme, et puis elle, son cœur là. Et puis le cœur du président va être uni, va dire, ouais, on a fait les mauvaises choses, maintenant on regrette, on va changer. Pasteur, priez pour nous, qu'on veut marcher comme Dieu veut. Regardez, une femme criminelle, quand tu la vois à la télévision, tu l'écoutes à la radio, tu vois son visage sur Internet, il dit non, ça c'est l'homme, mais c'est le diable qui est venu en Côte d'Ivoire. Celui qui se sent mauvais, voilà mouchoir. Moi, je n'ai pas le nom de quelqu'un. C'est le diable en personne qui est en Côte d'Ivoire. C'est parce que vous ne voyez pas ce que moi je vois. C'est le diable en personne qui est en Côte d'Ivoire. Mélanger la tête du roi. Elle a mélangé la tête du roi. Même quand le roi prend les bonnes décisions envers la population, elle mélange la tête du roi. Si vous lisez bien les histoires de Jézabel, la femme du roi et Akab le roi, vous verrez que c'est la reine là qui prend les décisions. Le roi même là, il fait comme celui qui parle dans le pays, mais ce n'est pas lui. En vérité, c'est la reine qui parle. Parole de prophète au nom de Jésus. Il dit rien, il n'a aucune décision à prendre. Il ne prend aucune décision. Et sa femme qui parle, et sa femme qui fait tout. Tout. Mais elle a peur de se montrer devant les gens. Quand il rentre dans la maison, il dit, même chérie, c'est comment? Jusqu'à même, il y a un exemple dans la Bible même. Regardez ce que Jézabel a fait. Le monsieur là, le roi, il a vu genre un joli terrain quelque part. Et puis il a demandé ce petit terrain là. On lui a dit ce terrain là, c'est pour tel monsieur. Il allait voir sa femme. Ah, je suis allé poser à le monsieur dit, il ne vend pas son terrain. Regardez ce que la femme du roi va dire, Isabelle. Elle dit, lui là, il est malade, il ne sait pas que tu es le roi. Comment il peut te refuser? Tu lui as proposé de l'argent. Elle dit, il lui a proposé de l'argent. Elle dit, va le voir encore. Donne-lui plus même encore. Ils sont venus voir le monsieur. Le monsieur a dit au roi, moi je ne peux pas vendre mon terrain. Que mon terrain, l'espace là, l'endroit, ça me plaît trop. On lui a donné beaucoup de milliards. Il dit, il ne vend pas le terrain. Quand le roi est rentré, il dit, hé chérie, j'ai tout fait. Le monsieur là dit, il ne vend pas son terrain là. Regardez la dictature. La méchanceté dans le pays. Le roi dit à sa femme que ça ne fait rien. Regardez la femme ce qu'elle va dire. Elle dit, il est malade. Il dit, il faut le tuer. C'est parce qu'il vit, non, qu'il dit qu'il ne te donne pas. Elle a poussé son mari. Ils sont allés assassiner le monsieur. Ils sont égorgés le monsieur, le tuer. Ils ont anéanti le monsieur. C'est juste un seul exemple comme ça vous donner. Sans oublier combien de milliers de prophètes. Elle les a rassemblés. Comme ce que Hitler a fait là. En mettant des champs, mettre les juifs dedans et puis les tuer là. Quand on entend quelqu'un en son, tuez-le. Quelqu'un a donné une révélation qui est contre la volonté, tuez-le. Quand on voit, tuez-le. Tuez-le. Les messieurs là, tuez-le. Tuez seulement. Dans notre pays, tuez. Tuez. Tuez, 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 tuez. Vous allez dire, j'ai qui? Quelqu'un ne fait pas quelque chose, tuez-le. Quelqu'un n'est pas d'accord, tuez-le. C'est pas bon, mon roi. C'est pas bon, ma reine. C'est pas bon. Maintenant, c'est toutes ces choses-là qui se passaient en Israël. Mais est-ce que vous avez vu un verset? Malgré que Jézabel, Akab maltraitait les Juifs, est-ce que tu as vu? Ils ont fait une prière. On a qu'à prier pour que Jézabel va mourir. On a qu'à prier pour que Akab va mourir. Ils n'ont pas fait de genre de prière. Ils n'ont pas fait ce genre de prière. Eux, ils continuaient de manifester leur foi en se soumettant à Dieu, en obéissant à Dieu, en craignant Dieu. Mais
c'est devant Dieu et par terre pleurer. Que le Seigneur regarde. Ils ont tué mon mari parce qu'il a refusé de leur prendre le terrain. Seigneur, regarde. Il faut avoir pitié de moi, sauve-moi. Rends-moi justice. C'est ce que vous les Ivoiriens devrez faire. Criez à la justice de Dieu. Parce qu'au plateau, la justice qui est là-bas, ne peut rien pour nous actuellement en Côte d'Ivoire. À l'Assemblée nationale, les députés qui sont là-bas, ne peuvent rien pour nous en Côte d'Ivoire. Au Sénat, à Yamoussoukro, les sénateurs qui sont là-bas, ils ne peuvent rien pour nous en Côte d'Ivoire. Au palais présidentiel, à la primature, le premier ministre et tous les ministres, ils ne peuvent rien pour nous en Côte d'Ivoire actuellement. La seule chose qui peut nous sauver, c'est la prière. C'est la voix de Dieu. C'est pourquoi je vous dis, prends ta voix, jouez à ma voix, prions ensemble. Venez porter plainte devant Dieu de comment vous souffrez, comment vous êtes maltraité, comment on vous arrache vos terrains, vos plantations, votre or, comment on vous arrache la vie de vos enfants, comment on sacrifie vos enfants, comment on ferme vos églises, comment on tue vos pasteurs, comment on exile vos maris. Allez dire ça à Dieu. Laissez les rues d'Abidjan. Laissez les machettes. Laissez les calaches. Arrêtez de prier pour dire Seigneur, on prie pour que Alassane Ouattara n'a qu'à mourir. Non, ne faites plus ce genre de prière. Ça ne vient pas de Dieu. Quand vous faites ce genre de prière, ça ne marche pas. Nous tous qui sommes là, nous sommes des enfants devant le Seigneur. Jusqu'à ce que je vais mourir, je vais apprendre toujours au pied du Seigneur. Je vous apprends une chose. Dieu ne veut pas que nous prions contre le président. Mais prions pour que le Seigneur le dirige dans sa voie. C'est notre obligation. C'est biblique. Prions pour que le Seigneur le dirige dans sa voie. Mais nous ne devons pas prier pour qu'il n'a qu'à mourir. Si vous priez pour qu'il n'a qu'à mourir, il ne va pas mourir. Parce que le Seigneur a pitié de ceux qu'on oppresse. Il vous oppresse, c'est ce que vous dites. Mais il n'y a pas de souci. Alors demandez à Dieu, voilà ce que nous souffrons. Ma Bible déclare que Pharaon méprisait le peuple juif, les maltraitait de plus en plus. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont crié à Dieu. Ils ont prié le Seigneur de venir à leur secours. Et Dieu envoya Moïse. Quand Moïse est allé parler, Pharaon dit je m'en fous. Et Dieu envoya la délivrance par la mort. Le dernier mot, c'est entre les mains du Seigneur. Moi j'ai confiance, j'ai la certitude. Si après cette vidéo, parce que je voulais attendre dimanche pour vous prévenir, le Seigneur me dit non, cette semaine je veux faire quelque chose. Aujourd'hui, je veux faire quelque chose. Maintenant, je veux faire quelque chose. Mais dis au peuple ivoirien, dis aux jeunes ivoiriens, dis aux vieux ivoiriens, dis aux femmes ivoiriennes, dis aux ivoiriens, dis à ces hommes dans ce pays de prier pour les autorités, de prier pour les autorités. Ah, parce que moi, Dieu, j'ai un plan que je veux achever en Côte d'Ivoire. Le diable aussi a un plan contre la Côte d'Ivoire. Les deux plans sont en cours d'exécution. Les deux plans sont en marche. Et si vous avez la haine, je n'écouterai pas vos prières, car j'agis sur ma parole. J'agis en conformité à ma parole. Je ne peux rien faire sans ma parole. J'obéis moi-même à ma propre parole, car je suis la parole. Ma dignité, ma fierté, ma autorité, ma majesté, ma souveraineté, c'est ma parole. Dieu ne peut rien sans sa parole. C'est pourquoi Dieu veut que nous ne prions pas contre le président. Nous ne prions pas contre le premier ministre. Nous ne prions pas contre quelqu'un. Tu peux avoir une prophétie contre lui, il n'y a pas de problème. Une prophétie pour lui, il n'y a pas de problème. Une prophétie à lui, il n'y a pas de problème. Mais il ne faut pas prier contre lui. David, j'ai dit oui Seigneur. Le peuple de Côte d'Ivoire ne prie pas contre le président. J'ai dit oui Seigneur. Est-ce que vous allez m'écouter? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que nous allons prier pour le président, pour que Dieu le protège? Tous ceux qui ont préparé des calaches, oui, des chats, des machettes, des poisons, oui, contre lui pour qu'il meure, que cela soit voué à l'échec. Prie comme ça. Prie comme ça. C'est ton président, qu'il soit mauvais ou bon. Prie pour que le Seigneur le protège. Prie pour qu'il prenne des décisions qui donnent le bonheur et la paix aux Ivoiriens. Mais, quand tu as fini cette prière, tu souffres, tu es oppressé, tu es persécuté. Crie à Dieu, Seigneur, nous sommes oppressés. Je ne sais pas qui est là-bas. Je ne sais pas qui me fait cela. Je ne sais pas qui fait cela aux Ivoiriens. Mais tends ta main. Viens à la base de nos problèmes, à la source de nos problèmes. Et viens enlever ce problème. Si c'est un homme, enlève-le. Si c'est une femme, enlève-le. Si c'est un démon, enlève-le. Parce que Seigneur, nous souffrons. Et Dieu va le faire. Mais il ne faut pas venir prier contre le président. Parce que si vous le faites, Dieu ne va pas vous écouter. Dieu ne va pas vous écouter. C'est pas facile, je le sais. J'ai vu ici dans le commentaire, vous avez mis c'est pas facile. Je le sais que c'est pas facile. C'est pourquoi je vous ai donné moi mon propre témoignage. Couper l'oreille de quelqu'un.
lui donner lui-même, tiens et mange, devant sa femme, devant ses enfants, devant ses frères et sœurs. Et il finit de manger, on le tue. Et après on tue ses autres frères. Et les enfants puis la femme, on les laisse. Est-ce que tu as ton parent à qui on a fait ça? Non, peut-être tu n'en as pas, mais moi si. Donc qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Nous tous, on a des personnes qui ont perdu des choses. On a vu des personnes. J'ai pris même le drap pour me couvrir. La personne courait à nos quoi, j'ai fréquenté avec lui. J'ai été à l'école avec lui. Ils ont coupé son bras avec une machette. Des gens qui sont venus de PK18. Ils ont macheté le frère. Son bras était coupé, mais ça ne tombait pas, c'était suspendu comme ça. Il a dit, tu vas où? Il dit, je vais à Yopougon. Il a dit, avec le sang qui sort comme ça, prends ton courage, j'ai pris du sel, j'ai versé dedans, j'ai ramené le bras comme ça, j'ai attaché. Pendant qu'il a attaché le sang, je clé comme ça. Dieu merci, il vient encore aujourd'hui, mais avec un bras. L'autre bras est resté suspendu comme ça. Frère, je sais que ce n'est pas facile. Sœur, je sais que ce n'est pas facile. Ivoirien, je sais que ce n'est pas facile. Mais j'ai confiance en Jésus. Pendant que je parle, le Seigneur me dit, dis-le de ne pas prier pour qu'il meure, mais qu'il prie pour que je le délivre. Qu'il prie pour lui pour que le mal que les gens planifient contre lui ne marche pas. Parce que ce n'est pas vous les Ivoiriens qui allez le tuer. C'est moi Dieu qui va le tuer. C'est pas à vous de le tuer. C'est pas à vous de marcher dans les rues, de casser des bus sur des cars, de brûler les entreprises. C'est pas à vous de vous égorger entre vous. Oh, Ivoirien, est-ce que vous pouvez écouter une minute le Dieu d'Abraham? Apprenez à écouter la voix du Seigneur. Dieu nous impose des choses qui sont parfois dures, mais si nous écoutons, ça aboutit toujours favorablement. Dieu nous demande souvent des choses qui sont compliquées, mais quand nous exécutons sa volonté, à la fin nous sommes contents. S'il vous plaît, que tu as regardé cette vidéo, tu n'as pas regardé, que tu l'apprennes à prendre la bouche de quelqu'un. Mon ami, informe quelqu'un. Dis-lui si tu avais de la haine contre le président de la République. Dis à Dieu de s'occuper de lui. Si quelqu'un nous demande d'aller le frapper, ne le faisons pas. Dieu s'en chargera. Si tu avais des prières dans le sens, Seigneur, telle chose n'a qu'à arriver au présent, ne souhaite plus cela. En faisant cela, ça devient de la sorcellerie. Ça devient du maraboutage, de l'envoûtement. On ne fait pas cela quand on est chrétien. Les autres peuvent le faire, mais nous sommes chrétiens. S'il y a une seule chrétienne qui faisait ce genre de prière, arrête. Arrête. Car la force de la prière s'appuie sur l'amour. La force de la prière s'appuie sur l'amour. Joël 3, verset 4. Ils ont la parole du Maître. Joël 3, verset 4. Ils ont la parole du Dieu vivant. Jésus, oh, il est merveilleux. Mon Dieu est merveilleux. Pour le monde de l'eau, il est merveilleux. Il est trois fois saint. Joël 3, verset 4. Je lis la parole du Seigneur. Joël 3, verset 4. Que me voulez-vous, Tyr et Sidon, et vous tous, districts des Philistins, voulez-vous tirer vengeance de moi? Si vous voulez vous venger, je ferai bien vite retomber votre vengeance sur vos têtes. C'est ce que Dieu dit pour les Ivoiriens. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? C'est pourquoi je parlais aux gens qui sont allés au stade, remplis de revanche, de haine. C'est normal. Quelqu'un vous a trahi, quelqu'un vous a fait du mal. Le sentiment de vengeance, ça vient dans tout le monde. Mais ne faites pas. Ressaisissez-vous. Parce que le Seigneur dit, je répète dans le livre de Joël 3, verset 4. Que voulez-vous? Que me voulez-vous dire, Sidon? Vous tous, districts des Philistins,
Voulez-vous tirer vengeance de moi? Si vous voulez vous venger, si vous voulez vous venger, je ferai bien tomber vite sur votre tête votre vengeance. Ce que vous voulez faire là, le Seigneur va tomber sur votre propre tête. Ça ne va pas marcher. C'est vous-même encore vous allez souffrir. C'est pourquoi il vous demande pardon. Allez, ça va. Amou Yaki. Ivoirien. Pardon. Laissons Dieu là-bas. Dieu est capable en une seule seconde de changer les choses en notre faveur. C'est pourquoi laissez Dieu va faire. Laissez Dieu va faire. Zacharie chapitre 4, verset 6. Zacharie chapitre 4, verset 6. Que dit le Seigneur? Zacharie 4, verset 6. Je fais la lecture pour toi. Zacharie 4, verset 6. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Lui, Zorobabel, posait la question à Dieu, mais ce que tu as dit là, comment ça va se réaliser? C'est difficile, hein? Et puis Dieu lui a dit, oui, c'est difficile. Mais cette chose-là, ça va se réaliser. Cette œuvre-là va marcher. Ce n'est pas par la force. Ce n'est pas par la puissance, mais c'est par l'esprit. Je sais, s'il vous plaît, si le président Alassane et tous ceux qui sont avec lui ont préparé des machettes pour faire du mal, des calages pour faire du mal, ça ne va pas marcher. Mais si vous avez préparé des choses contre lui et son gouvernement, ça va retourner contre vous. Parce que le Seigneur dit, ce n'est pas par la force, la puissance qui va vous délivrer, qui va vous rendre justice, mais c'est par lui-même son esprit. C'est pourquoi Ivoirien, ressaisissez-vous. Ressaisissez-vous. En Romains 12, verset 20. Lisons la parole du Seigneur. Romains 12, verset 20. Romains 12, verset 20. Oriande bos panamam shirunda, riande gereo shabra brande ba, brande regeos vayam derega, briande reus vayam zion degeba rush, brianda rabas periodos vayandes. Merci Saint-Esprit de ta grâce. Lisons dans le livre de Romains 12, verset 20. Tout le monde prend sa Bible, lisons Romains 12, verset 20. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Oui, je sais que les gens nous ont tués en Côte d'Ivoire. Nous ont méprisés. On brûlé nos maquis, brûlé nos églises, nos maisons, nos villages, nos campements, nos plantations, nos filles, nos fils, nos papas, nos mamans, nos corps habillés. Tout ce que nous possédons a été détruit, brûlé. Oui, mais on n'est pas mort dedans. Une partie des Ivoiriens sont morts et une grande majorité est restée. C'est pourquoi je vous dis, si votre ennemi a faim, la Bible déclare dans le livre de Romains 12, verset 20, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Aimer, c'est difficile. Pardonner, c'est difficile. Mais quand nous le faisons, nous avons les victoires faciles. Les victoires qu'on ne peut pas avoir, quand nous manifestons l'amour, ça marche. Ça marche. Je vous demande pardon. Je me mets à genoux, Ivoirien, je me mets à genoux. Je me mets à genoux et vous demande pardon. Je vous demande pardon, pardonnez. Pardonnez, ne priez pas contre le président Alassane. Mais priez pour lui, vous allez voir, ça va marcher. Priez pour lui, ça va marcher. Quelqu'un me demande, pasteur, quelle prière on doit faire pour le président? Exemple de prière que tu fais pour le président, en tant que dirigeant suprême de la Côte d'Ivoire. En tant que premier dirigeant de la Côte d'Ivoire, écoute, Seigneur, aujourd'hui, toute décision que le président prend, ça sera appliqué. Tout ce que le président dira, ça sera fait. C'est pourquoi, Seigneur, nous te prions de lui inspirer ta volonté, de lui inspirer ta voix, afin de prendre des décisions qui viennent pour le bonheur des Ivoiriens. L'épanouissement et la paix pour notre nation. Donne-lui ta pensée. Conduis-le dans ta voie, au nom de Jésus. En tant que premier dirigeant de notre nation, le Seigneur demande quoi? D'être soumis aux autorités. Il nous demande de donner à manger à ceux qui nous méprisent. Même si par lui, je ne sais pas,
ou par qui que ce soit autour de lui, on a été tué, machuté, il n'y a pas de problème. Mais qu'est-ce qu'on doit faire? Le Seigneur dit de lui donner à manger. Qu'est-ce qu'on doit faire? Seigneur, je te prie. C'est vrai qu'il m'a fait ceci. Voici moi mes baffes à l'église ici. Ils sont venus jusqu'à 2 fois, ils ont pris mes baffes. Voici des gens qui sont venus me lapider ici. Ils ont groupé sur moi, m'ont frappé partout. Ils ont garé cargo à plaque 1, à Bobo plaque 1. Ils ont garé cargo. Plus de 15 militaires étaient dedans. Ils ont garé cargo, je les ai fait quoi? Ils ont groupé sur moi avec les cloches de Kalash. Sachant qu'ils ont essayé d'abord de tirer sur moi. Comme ils ont vu que c'était sans effet, ils ont pris les cloches de Kalash. Ils m'ont frappé à les Rangers. D'autres ont pris des briques, ils ont jeté sur moi. Ils ont déchiré ma Bible. J'étais avec la femme d'un militaire. Elle s'appelle Naomi Dalogou. Une femme Dida. Elle était là, elle a vu. Les gens m'ont maltraité. Ils ont fait tout ce qu'ils voulaient. Ma puce, ils ont cassé. Ils ont cassé mes portables. Ils ont tout déchiré. Je n'avais même pas habillé sur moi. Tout était sang, débardé avec le sang. Je lui ai dit, Naomi, quand ils ont vu que je bougeais plus, ils ont pensé qu'ils étaient morts. Quand ils sont partis au ciel, il m'a dit, lève-toi. Et puis, il m'a dit, Naomi, va arrêter un taxi, arriver payer. Le pasteur principal, vous pouvez lui demander. Quand je suis arrivé à la maison, tout le monde tremblait comme dit, mais c'est quoi ça là? Mais c'est pendant que ce gouvernement est là qu'ils m'ont fait ça. J'étais braquant, j'étais un voleur, j'ai fait quoi? C'est moi-même, David, il vous dit, on n'a qu'à pardonner. On n'a qu'à laisser ça. Nous, on n'a qu'à prier pour lui. Ouais, ça nous fait mal, mais on n'a qu'à prier pour lui. Ça fait mal, on n'a qu'à prier pour lui. Il y a des gens, même parmi vous, n'ont pas fait ce qu'ils ont fait là. Moi, ils m'ont fait ça, mais moi, je dois prier pour lui. J'ai pleuré quand Dieu m'a dit, David, il dit oui, il dit David, il dit oui. Il dit, je vois tout ce que tu fais. Quand il dit, il faut faire ceci, tu fais. Quand il dit, il faut faire cela, tu fais. Est-ce que tu es prêt à changer? Il dit oui. Tu veux que je change? J'ai fait quel péché? Dieu me dit, tu n'as pas fait un péché, mais ce que je veux agir rapidement. Mais dans ton cœur, tu es fâché contre le président. Il dit oui, à cause de tout ce qu'ils m'ont fait. Il dit voilà, il n'y a pas de problème. Il ne faut plus prier contre lui. Il faut prier pour qu'il soit en sécurité. Parce que le diable fait quelque chose, ne savait pas de moi. Prie pour annuler. Il dit, hé Seigneur, moi, il y a prié, ça n'a pas marché. Il dit non, David, il faut laisser. Il dit pourquoi? Il dit il faut laisser. Je suis Dieu. Va dire au peuple qui écoute ma voix. Va dire au peuple qui m'aime moi Jésus. Rassemblez-vous. La nuit dans vos maisons, dans vos quartiers, dans ta voiture. Quand tu peux dire Seigneur, pour ceux qui sont en marche actuellement contre le président, qui veulent lui faire du mal, tout ce que le diable inspire de faire du mal au président, que ce soit vous à l'échec. Mais toi-même, ta volonté accomplie là, pour que nous les Ivoiriens, on soit en paix, qu'on soit joyeux. Je vous assure, vous verrez. Parce que je vous assure, je ne peux pas vous mentir. Je ne vais pas dire nom de quelqu'un, mais il y a la mort qui arrive encore de moi. Ça est déjà là. Bientôt, France 24 va annoncer. La RTI va annoncer. Mais pour que cette mort-là soit visible et palpable, on ne doit pas prier contre lui. Parce que Dieu veut faire quelque chose. Changez votre manière de prier. Quand Dieu m'a dit, je suis venu vous dire. Dimanche, je vous ai dit. Mais certains n'ont pas compris. Aujourd'hui encore, ce mardi qui suit dimanche, je suis venu répéter. Prions au nom de Jésus. Parce que en Ephésiens 6, verset 10 au verset 12, que dit le Seigneur? Ephésiens 6, verset 10 au verset 12, que dit notre Seigneur et notre Dieu? Ephésiens 6, verset 10 au verset 12. Ephésiens chapitre 6, verset 10 au verset 12. On va lire Ephésiens 6, verset 10 au verset 12. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair. Tu as vu? Notre combat là, ce n'est pas dans la chair. Ni contre le sang, mais contre les autorités, les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Amen. Donc, quand tu fais ce genre de prière, Seigneur, je te prie que Bakari n'a qu'à mourir. Dieu ne va jamais exaucer ça. Mais si tu as quelque chose contre Bakari, tu peux dire simplement, Père, que l'esprit humain de Bakari périsse au nom de Jésus. Que toute intention mauvaise dans Bakari soit vouée à l'échec. Que tout piège que Bakari a formé contre moi, que Bakari même tombe dedans. Donc voilà comment on peut prier. Même quand on n'est pas content de quelqu'un, voici comment on prie. Mais on ne dit pas, Seigneur, que Bakari n'a qu'à mourir. Que le feu n'a qu'à brûler Bakari. Que la voiture n'a qu'à brûler Bakari. Quand on fait ça, ce sont des incantations, des imprécations, des malédictions. Et puis Dieu n'est pas content. C'est pourquoi, s'il vous plaît, changeons nos manières de prier
Exemple de prière, même quand tu n'es pas content de Bakari, voilà comment tu dois prier. Seigneur Jésus-Christ, je suis persécuté par Bakari, tu le sais. Sois juste entre moi et Bakari. Sois juste entre moi et Bakari, en t'appuyant sur ton esprit de justice d'équité, par la vérité de la parole de Dieu. Éternel Dieu, que moi et puis Bakari, dans cette affaire, chacun moissonne le salaire de son acte, au nom de Jésus. Chacun moissonne le salaire de ses propos, de ses intentions et de ses œuvres. Tu verras que Dieu va agir. Mais quand tu dis, Seigneur, que Bakari n'a qu'à mourir, Bakari ne va pas mourir. C'est pourquoi Ivoirien, Ivoirienne, ne dites pas telle chose. Si vous voulez voir les choses changer, ce qu'ils sont en train de faire, c'est en direct. Je sais qu'il y a des frères qui vont mettre sur YouTube, je sais que c'est là sur Facebook. Je ne cache pas ça. Je vous dis en même temps, mais ne priez pas contre Bakari. C'est bien compris? Est-ce que tout le monde a bien compris? Est-ce que tout le monde a bien compris? Il y a une prière que tu peux faire. Éternel Dieu, que tous ceux qui utilisent de l'envoûtement pour m'aveugler, pour m'empêcher d'être libre, me rendre prisonnier par leurs incantations, leurs imprécations. Seigneur, que ce qu'ils font là retourne sur eux-mêmes. Que toute personne qui me met dans des bouteilles, que eux-mêmes se retrouvent dans ces bouteilles. Que tous ceux qui mettent mon nom dans les canaries, dans les cadenas, que eux-mêmes leur nom se retrouve dedans. Ce n'est pas mauvaise prière. Parce que tu n'as pas nommé quelqu'un. Tu n'es pas incité contre quelqu'un. Donc tu peux faire ce genre de prière. Parce qu'il a demandé longtemps à Dieu comment il doit prier. Il m'a déjà montré. C'est pour te donner ce genre d'exemple de prière. Donc à la maison, fais-le. Chez toi dans la voiture, fais-le. Tu verras que dans un temps record, la Côte d'Ivoire se lave avec des mouchoirs blancs. Tout le monde commence à crier Hosanna, Jésus a délivré la Côte d'Ivoire. Et puis je vous assure, quand il dit toutes les choses, les gens ne connaissent pas. Les gens vont venir dans l'église là ici. Pasteur. Je vous dis en même temps, je vous préviens. Moi je ne suis pas orgueilleux. Donc je n'ai pas accepté ça. Quand vous allez crier, il y a même aussi, vous allez me suivre. Non, ça se réalise. Donc frère, on a un tournant décisif de la délivrance de la Côte d'Ivoire. Pour ceux qui veulent le changement, pour ceux qui aiment la Côte d'Ivoire, pour tous ceux qui ont souffert de la crise, il y a des gens qui sont allés demander un contrat. Le contrat là revient de droit, hein. Ils doivent renouveler le contrat. Mais parce que c'est Ibrahim et l'autre s'appelle Kofi, ils ont regardé, on dit non, actuellement on est fâché contre le Kofi. Donc Ibrahim, envoie tes papiers et paye-leur le contrat. Pourtant, Kofi, il fait bien le travail. Toutes ces choses-là, c'est que ça nous fait mal. On ne doit pas prier contre Bakari. Ce qu'on doit faire, tu dis simplement, Seigneur, si c'est de la justice de Dieu, de défendre ceux qui sont oppressés, persécutés injustement, alors Seigneur, rends-moi justice. Parce que je ne suis pas dit renouveler mon contrat. Ils ont regardé simplement parce que je me nomme Kofi et que l'autre se nomme simplement Ibrahim et ils l'ont pris. Parce qu'ils m'ont dit simplement de les rejoindre dans leur groupe, j'ai refusé. Ils m'ont refusé mon contrat. Alors Seigneur, rends-moi justice. Tu verras que Bakari va partir. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Si tu es d'accord avec moi, tu dis Amen très fort. Dis Amen très très fort. Donc vous voyez, ce n'est pas par la force, ni par la puissance, ni dans la chair, ni par nous-mêmes, mais Dieu va faire. Changeons notre manière de prier. Ok. Je vais terminer mes propos dans 1 Jean 5, verset 4. 1 Jean 5, verset 4. Je vais commencer à terminer mes propos ainsi. 1 Jean 5, verset 4. 1 Jean 5, verset 4. 1 Jean 5, verset 4. Je lis. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Écoutez très bien. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Avant de continuer, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Nous sommes une nouvelle créature. Tous ceux qui sont en Christ sont une nouvelle créature et toutes choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles. Les choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. On est né par Dieu maintenant. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Nous n'avons pas de machette. La seule chose que je veux dire en résumé ici, enlevez la haine dans votre cœur.
Ou si c'est difficile pour vous d'enlever la haine, il n'y a pas de problème. C'est un sentiment, mais ça va passer. Mais si vous voulez prier, ne priez pas contre Bakari. Ne priez pas contre Bakari. Ne priez pas contre votre prochain. Ne mettez pas son nom et puis priez contre lui. Exemple, voici le président Ado, la majorité des Ivoiriens sont fâchés contre lui. Ne priez pas pour dire Seigneur que le président Ado n'a qu'à mourir. Non. Tu pries Seigneur, c'est lui qui dirige notre nation. Donne-lui de prendre de bonnes décisions pour le bonheur de tous les Ivoiriens. Inspire-le tes voix afin de marcher comme tu veux pour notre bonheur. C'est tout. Parce que nos maisons sont ici. Nos plantations sont ici. Nos églises sont ici. Notre argent est ici. C'est ici qu'on mange. Quelqu'un m'a compris? Deuxièmement, si tu as quelque chose contre Ado, tu dis simplement à Dieu, Seigneur, moi je ne suis pas content du président. Mais comme c'est mon président, il faut l'orienter dans ta voie afin que les choses qu'il va faire, ça ne garde pour mon bonheur au nom de Jésus. Mais Seigneur, voici telle chose qui s'est passée dans la crise, mon mari est mort. Vraiment, rends justice. Que ceux qui ont tué mon mari, la justice de Dieu vienne pour moi. Dieu va faire. S'il a quelque chose à voir dedans, Dieu va l'enlever. Mais s'il n'a rien à voir dedans, tu ne verras rien. Moi, je suis venu vous prêcher en tant que pasteur. Je ne supporte personne. Je n'ai aucune amitié avec quelqu'un. Voici ma main sur la Bible. Je n'ai jamais pris 100 francs avec un politicien, ni avec le président Ado, ni quoi que ce soit. Je n'ai jamais pris mon téléphone pour causer avec qui que ce soit. Je n'ai jamais eu d'un entretien particulier avec quelqu'un parce que j'ai dit que c'est fini. Je ne cherche plus à avoir qui que ce soit parmi eux. Je viens, je prêche pour les Ivoiriens, pour le peuple de Dieu, pour les Camerounais, pour les Gabonais. Je prêche pour les Américains, pour les Français, pour les Chinois, pour tous les Arabes, pour tout le peuple noir, le peuple blanc, tous ceux qui craignent Dieu, qui se connecteront à ma page. Je suis là pour prêcher Jésus. Ceux qui seront sur YouTube, je vous prêche Jésus. Et c'est ça ma vocation. Je ne trie personne et je n'ai choisi personne. Parce que je ne vais jamais, jamais de ma vie supporter un président. Même si un président vient prier ici, je vais prêcher comme Dieu m'a dicté de dire. Si ça lui fait mal, il se lève, il sort. Point final. Et notre victoire, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Donc c'est par la foi que nous allons triompher de ces problèmes, de cette situation. Donc si vraiment vous avez la foi, changez votre manière de prier. Jacques chapitre 2, verset 13. Jacques 2, verset 13. Jacques 2, verset 13. Car le jugement est sans miséricorde. Car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. Vous voyez? Tu as compris? De toute façon, tu juges, les gens sont devant te juger. La miséricorde triomphe du jugement. Dans d'autres versions, c'est écrit car le jugement est sans miséricorde pour celui qui n'a pas fait du bien. Que le bienfait triomphe du mal. Le bien triomphe du mal. Donc les gars, il ne faut pas, on va gâter. On est presque arrivé à la fin. Le Seigneur m'a rassuré. Vraiment, je suis content. On va gâter. Même si on est 4 Ivoiriens, 5 Ivoiriens, on a prié pour le président ici. Je sais que le Seigneur fera. Donc c'est notre épreuve qui est là. Mais faisons-le. C'est pas facile, hein? C'est pas facile. Pierre, il a régné Jésus 3 fois. Il répète, Pierre a régné Jésus 3 fois. Mais c'est à lui Jésus a confié l'Église. C'est à lui Jésus a confié l'Église. Judas a trahi Jésus. Jésus n'a pas dit Pierre, Jean, Jacques, poursuivez-le, tuez-le. Non. Jésus n'a pas cherché à se venger. La volonté de Dieu s'est accomplie. Judas lui-même s'est suicidé. Laissez les choses en Côte d'Ivoire finir comme Dieu a dit. Est-ce que je me fais comprendre? Dernier passage pour finir. 1 Jean 4, verset 8. 1 Jean 4, verset 8. 1 Jean 4, verset 8. À partir de là, nous allons dire merci au roi éternel et rentrer. 1 Jean 4, verset 8. Je fais la lecture. 1 Jean 4, verset 8. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Car Dieu est amour. Frère, car Dieu est amour. Ta vie chrétienne n'est pas une vie chrétienne. Ta foi chrétienne n'est pas une vie chrétienne parce que tu n'as pas d'amour. Quand vous lisez 1 Corinthiens chapitre 13, du verset 1 jusqu'au verset 13 même, vous verrez que tous ces passages nous parlent de l'amour. Que ça ne servira à rien à un homme d'avoir les dons de prophétie s'il n'a pas l'amour. De faire des miracles s'il n'a pas l'amour.
d'avoir la foi à transporter les montagnes s'il n'a pas l'amour, de partager tout son argent aux gens, mais s'il n'a pas l'amour. Notre épreuve ici, c'est l'épreuve d'amour. Et je vous ai dit, même si c'est difficile, faisons-le. Quelqu'un me comprend? Il y a une soeur qui m'a envoyé un message, elle dit, mais pasteur, donne des prières pour que le président n'a qu'à vivre longtemps. Je dis, prie tout ce que tu veux que Dieu fasse pour toi, prie pour lui aussi. Mais si toutes ces choses-là, tu ne comprends rien dedans, prie simplement que la main de Dieu soit sur le président. C'est simple. Mais ça n'empêche pas que tu pries aussi pour ceux que tu aimes. Tu as compris? Mais étant donné qu'il est le président de la République de Côte d'Ivoire, priez pour lui. J'insiste dessus. Pourquoi je ne vous dis pas prier pour tel ministre, prier pour tel juge, prier pour tel avocat? Il est le président de la République de Côte d'Ivoire. Il est comme le roi de la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi vous devrez prier pour lui. Le reste, Dieu s'en chargera. Je vous ai montré plusieurs exemples. Je n'ai pas besoin encore de répéter. Vous pouvez réécouter la vidéo si vous n'avez pas compris mon message. Pour ceux qui étaient mélangés, qui étaient confus, j'espère que je me suis fait comprendre. En un résumé, moi, prophète David aimé Jérémie, poussé par l'Esprit de Dieu, le Seigneur m'a parlé. Il m'a parlé longuement et je viens vous traduire ce qu'il a dit. En un résumé, que nous ne devons pas prier en nommant le nom du président Alassane Ouattara dans nos prières, que Dieu n'a qu'à le tuer. Non. Mais nous pouvons prier si le président Alassane Ouattara, l'esprit qui l'anime n'est pas un bon esprit, que l'esprit périsse. Nous pouvons prier pour le président de la République de Côte d'Ivoire, que le Seigneur le guide dans les voies de Dieu. Nous pouvons prier pour le président de la République de Côte d'Ivoire, que tous ceux qui complotent des coups contre lui pour lui faire du mal soient voués à l'échec. Nous pouvons prier pour le président de la Côte d'Ivoire, que le Seigneur lui donne de la sagesse qui vient de Dieu pour prendre les décisions pour le bonheur des Ivoiriens. Nous pouvons prier aussi pour le président de la Côte d'Ivoire, s'il a quelque chose à voir avec les troubles, les crises en Côte d'Ivoire, que la main de Dieu soit juste entre lui et les Ivoiriens, qui ont perdu leur mari, leur emploi, les Ivoiriens qui ont perdu de l'argent, qui ont perdu leur terrain, que la justice de Dieu soit entre eux et le président. Ça, ce sont des prières qui sont poussées par Dieu et on ne devrait pas avoir de la haine en prière pour dire Seigneur, je prie pour lui qu'il meure, j'appelle le feu sur lui, je prie. Non, oubliez ça, ce n'est pas de Dieu. Fermons les yeux et demandons au Seigneur de nous accorder plus de sagesse pour son œuvre. Prions ensemble. Notre Père et notre Dieu, l'obéissance à ta voix vaut mieux que les sacrifices. C'est pourquoi moi, David aimé, à cette heure précise, depuis 22 heures, je n'ai pas encore pu dormir. 22 heures de lundi, je n'ai pas encore pu dormir. Hier, je devrais être ici pour rencontrer des personnes, mais l'opportunité n'a pas été favorable. Et ce jour encore, tu me donnes la force de venir parler aux Ivoiriens et aux Ivoiriennes. Merci. Donne-moi de la sagesse. Donne-moi l'intelligence qui vient de toi. Donne-moi la force d'appliquer ta voix. Peu importe les circonstances, fais-le pour moi. C'est pourquoi je te prie aussi pour ton peuple qui m'écoute. Donne-leur de la sagesse, du discernement et la capacité de Dieu pour appliquer ta parole et de ne pas prier en faisant des prières inspirées par la haine, inspirées dans le but de faire du mal à quelqu'un, mais en priant pour que la manifestation de la justice de Dieu soit pour la Côte d'Ivoire, soit pour eux, soit favorable pour tous les Ivoiriens, afin que la pluie qui donne à manger nous donne à manger en Côte d'Ivoire, et que la pluie qui donne la mort emporte les méchants de la Côte d'Ivoire. Au nom de Jésus que j'ai prié. Quelqu'un peut dire Amen. Faisons le lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. Père, nous te prions que ton amour habite les cœurs de notre président de la République, son gouvernement et tout son protocole, sa famille et tous ceux qui vivent avec lui. Nous te prions, Seigneur, que ton amour habite les cœurs de tous les partis politiques d'opposition, les différents responsables et tous les dirigeants de ces partis politiques. Que l'amour de Jésus-Christ habite les cœurs. Donne ton esprit afin qu'ils te connaissent, qu'ils te craignent et qu'ils se convertissent à toi. Sauve leur âme, amène-leur à marcher dans ta voie. Et le Père au nom de Jésus-Christ, maintenant et à jamais, au nom de Jésus. Amen. J'ai fini le message que Dieu m'a donné.
Je pense pour ma part que Dieu vient de parler aux Ivoiriens. Je pense pour ma part que je n'ai pas à vous forcer de faire ce que Dieu a dit. Chacun est libre de ses choix et de ses décisions. Mais moi, je le ferai. Si tu le fais, que Dieu te bénisse. Tu ne l'as pas fait, que Dieu te bénisse. Et que la volonté de Dieu pour la Côte d'Ivoire soit accomplie. Parce que j'ai la certitude que 2 personnes qui se mettent sur la terre, se mettent en accord et demandent une chose quelconque à Dieu, Dieu leur donne. Je suis seul ici dans mon coin. Si Dieu m'a dit et que je vous ai dit, si dans tout le monde entier, partout en Côte d'Ivoire, un seul Ivoirien a fait ce que Dieu m'a dit, je crois que les choses vont finir très bientôt. Donc que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie, qu'il réalise vos projets et qu'il vous donne assez de bonheur, assez de finances, assez de joie. Pour vous qui n'avez pas encore de mari, que Dieu vous accorde les fiançailles et le mariage. Que Dieu vous donne de rencontrer l'ange de votre vie. Pour vous qui n'avez pas de femme, Dieu vous donne de rencontrer la femme de votre vie. Et que Dieu vous donne une belle maison avec de beaux enfants. Longue vie à vous, shalom et paix sur la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse les Ivoiriens et que l'Esprit de Dieu règne sur toute la Côte d'Ivoire par la paix et la vie, la joie, la réconciliation et l'amour. Dans le développement, dans le succès, dans l'avancement surnaturel pour le royaume et pour nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Finissons avec le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage, me dirige près de son plaisir, il me reste sur mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu conduis ma tête et ma coupe de porte. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que le sang de l'agneau guérisse la Côte d'Ivoire. Que le sang de l'agneau restaure les Ivoiriens. Que le sang de l'agneau rétablisse les Ivoiriens sur ce pays. On est ensemble jusqu'au paradis. Shalom et paix à tous. Au nom de Jésus. Amen. Sache que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Oh oui, sache que